Que pourrais-je redouter? Cinéma Radio crée l'événement Les Avengers? et vous propose la saga Marvel. C'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Si vous avez toujours rêvé d'être un super-héros, écoutez Cinéma Radio et retrouvez tout l'univers Marvel. Les plus grands héros du monde, ça vous plaît? Ouais. Iron Man, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America, Avengers. Je les connais. Analyse des films, historique des bandes dessinées, acteurs de la saga, mise en bouche avec les prochains films Marvel. On a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Eric Desmé signe la saga Marvel pour notre plus grand plaisir. Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. La saga Marvel, c'est sur Cinéma Radio. Nous, on a un Hulk. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Un mois seulement après la sortie du premier Iron Man, voici que sort l'incroyable Hulk, réalisé par Louis Leterrier en 2008. Je suis seul depuis longtemps, non pas parce que je le veux, mais parce que tant que je n'aurai pas réglé ce problème, je n'aurai pas le choix. Deuxième volet de la première phase de l'univers Marvel, ce film réussit en grande partie à faire oublier la consternante première adaptation du Géant Vert, réalisé par Ang Lee en 2003. Et même si cette nouvelle version ne recommence pas du début, à savoir l'accident du docteur Bruce Banner, soumis aux rayons gamma, elle propose de nombreux flashbacks permettant aux spectateurs néophytes de pouvoir prendre le train en marche. Quand je ne maîtrise plus rien, c'est très dangereux d'être près de moi. Donc, des années ont passé depuis la première transformation du héros, incarné ici par le sympathique Edward Norton, dont le profil assez malingre contraste énormément avec le physique démesuré de l'incroyable Hulk, conçu ici entièrement en image de synthèse. J'ai un problème. Il y a certains aspects de ma personnalité que je ne parviens pas à maîtriser. Va voir un psy. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Bruce, crois-moi quand je te dis que j'ai tout entendu. Je crois pas, non. Pour ne pas être repéré par le Shield ou par l'armée américaine, et surtout pour arrêter de dépenser tout son salaire dans l'achat de chemises, Banner s'est exilé au Brésil, où il travaille dans une usine. Mais les mauvais traitements que veulent lui faire subir ses camarades de travail finissent par le rendre vénère de ouf, au point de se transformer une fois de plus en héros Marvel. Transformation de trop, car l'armée finit par le retrouver avec à sa tête le général Ross, interprété par William Hurt, le père de la fiancée de Banner. Votre cible est un fugitif recherché par le gouvernement. Il a volé des secrets militaires. Alors Bruce décide de retourner aux États-Unis afin de retrouver un vaccin pouvant le guérir, mais aussi et surtout pour retrouver sa belle, incarnée par la magnifique Liv Tyler, dont il avait été obligé de se séparer pour ne pas l'éparpiller façon puzzle en placoïte si jamais il se changeait en Hulk. Il ne faut plus qu'on me voie avec moi. Attends! Mais pour lui mettre la main dessus, le général a l'idée à la con, il faut bien le dire, d'inoculer un sérum de décuplement des aptitudes mélangé au sang de Banner à Bronski, un militaire sadique incarné par l'excellent Tim Roth. Si vous renouvelez l'opération, je suis des vôtres. Je devrais pouvoir arranger ça. Vous êtes prêts? Oui, rééquilibrons la partie. Comme d'habitude, dans ce genre de production, le remède est pire que la maladie, car si Bronski se transforme comme Hulk, sa créature appelée l'Abomination est encore pire que le monstre vert. Vous voulez dire qu'une autre de vos expériences biotechniques s'est mal passée? Ce dernier passera donc de menace à éliminer à sauveur à congratuler, en sauvant New York de cette abominable abomination. Une seule chose pourrait le combattre, elle est en moi. Réalisateur français révélé par Luc Besson avec des films comme Le Transporteur ou Danny the Dog, Louis Leterrier s'en sort contre toute attente assez bien, même si son travail plus que correct n'arrive pas à la cheville de celui de Jon Favreau avec son Iron Man. Et même si le film repose sur d'incroyables effets spéciaux, ce sont surtout les acteurs, des habitués de films d'auteur, qui apportent énormément de crédibilité à l'histoire, comme pour beaucoup de productions Marvel d'ailleurs. Je veux pas le maîtriser, je veux m'en débarrasser. Si le film fait partie du projet global des Avengers, il est un peu différent des autres, car exceptionnellement produit par Universal, conséquence d'un premier accord de la Marvel avant de signer définitivement avec la Paramount, puis de se faire racheter par Disney. On n'a jamais vu un cas d'irradiation à un degré aussi élevé que celui-là. Que vous ayez survécu à un tel accident, ça dépasse mon entendement. C'est pour cette raison que si Universal accepte que Hulk participe aux aventures du groupe Avengers, le monstre vert n'aura pas son film individuel, comme ses autres camarades super-héros. De plus, Edward Norton, ne souhaitant pas incarner le même personnage pendant une vingtaine d'années, laissera la place à Mark Ruffalo, dont la corpulence est beaucoup plus proche de Hulk. Ils veulent se servir de lui comme d'une arme. Si on les laisse faire, il nous échappera. Cependant, le film est bien ancré dans l'univers Marvel et possède, comme pour tous les autres films, une séquence post-générique où Tony Stark, alias Iron Man, aborde le général Ross dans un bar, lui annonçant l'arrivée prochaine d'une nouvelle forme de super soldat. Stark, General, you always wear such nice suits. Touché. What if I told you we were putting a team together? Who's we? Qu'est-ce que ce sera? On en a une petite idée, mais c'est un autre film et donc une autre chronique. Et en attendant, comme le disait Bruce Banner, retrouvez cette chronique en vidéo en rejoignant sur YouTube la page Cinéma Radio.